Je voulais simplement dire que Mariella aurait dû être avec moi, mais en raison de problèmes de santé, malheureusement, elle ne pourra pas être parmi nous. Mais elle fait partie de ce travail. Je voulais juste annoncer ce malheureux inattendu. Donc, je voudrais vous remercier de nous avoir invités à participer à l'initiative annuelle de l'atelier mondial de santé. Tout d'abord, je vais vous parler de termes de enfance et vie d'adolescent. Je suis un pédiatre et nous allons analyser cette approche focalisant sur les enfants aux étapes plus précoces de leur vie. Ce n'est pas très fréquent dans la littérature. Il y a beaucoup d'enjeux qui font partie de notre réflexion, de nos discussions. Donc, nous allons aborder trois aspects dans cet atelier, dans cette présentation. Tout d'abord, les objectifs. Deuxièmement, le cadre théorique. Nous avons construit un cadre théorique spécifiquement pour cette présentation pour aborder cet enjeu. Et ensuite, les mains, le quoi faire, qu'est-ce que nous savons, qu'est-ce que nous faisons, que peut-on faire au niveau communautaire. Cette dernière partie fera partie du débat où vous êtes tous invités à prendre part. Je voudrais aussi avoir vos opinions et je voudrais, comme l'a dit tout à l'heure Glenn, je voudrais que vous co-conceviez, co-créiez, apprendiez avec nous ces approches complexes. Donc, je voulais aussi déclarer que nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Cette déclaration n'est pas un enjeu mineur. Cela est étroitement lié au sens de cette présentation. Considérez que maintes fois, les opérateurs de la santé, les professionnels de santé sont exposés à des tensions existantes entre les intérêts des corporations internationales et les intérêts des enfants. Ce sont les objectifs de cette présentation. Vous pouvez les lire sur l'écran. C'est analyser les bases conceptuelles de déterminants commerciaux, de la santé des enfants et des adolescents, reconnaître comment le marketing et les produits nocifs peuvent affecter la santé des enfants et identifier les premiers stades de leur vie comme étant cruciaux dans la création des insécurités. Commençons avec le programme. En février 2020, on a lancé le rapport qui s'intitulait Le futur pour les enfants, un avenir pour les enfants du monde. Le Lancet, en fait, remet la lumière sur les menaces existantes dans notre planète et nous appelle à l'action. Ce rapport trouve que les enfants font face à un futur un avenir très incertain en raison de la présence accrue de nourriture malsaine. Et en fait, ce sont aussi les résultats de, 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 de solutions qui font défaut. Les enfants sont les plus négligés. L'émergence de réseaux sociaux a diffusé la problématique. Qu'est-ce que nous savons? La promotion de nourriture malsaine est reproduite
et se traduit dans une obésité parmi les enfants entre 95, entre 76 et 2016, on a compris que cela ne fonctionne pas. Notre cadre théorique a 4 approches. Tout d'abord, les déterminants, les concepts, les cadres déterminants de la vie des enfants. Ensuite, nous avons le concept de insécurité de l'enfance, l'insécurité alimentaire précoce. Et ensuite, nous avons l'idée d'intégrer ces approches pour essayer de bâtir une compréhension de ces enjeux complexes, considérant la population avec qui on a affaire. Nous parlons de nouveau-nés, nous parlons d'enfants avant l'école maternelle. On parle maintenant de la première approche. Cette définition réunit toutes les entités commerciales parce que nous reconnaissons la diversité. Deuxièmement, la définition des déterminants commerciaux de la santé des enfants essaye de s'attaquer à sa complexité, considérant d'aller au-delà d'une concentration sur les biens et les services, mais au contraire, en reconnaissant qu'il existe des liens entre le secteur commercial et la santé. Il s'agit de liens complexes, économiques, sociaux. Troisièmement, la définition est neutre et essaye de reconnaître à la fois les contributions positives et négatives et les changements potentiels. Et quatrièmement, la définition se base sur la santé de la planète et la santé humaine qui sont interdépendants. Et la première préoccupation, le secteur commercial joue un rôle important, à la fois entre et de par les pays. La pandémie n'est pas la pandémie que nous voyons sur les journaux. La pire pandémie est l'exclusion sociale, la pauvreté. Et cela se produit déjà au stade plus précoce de la vie. Les déterminants commerciaux de la santé enfant concernent les cycles de consommation pour remettre de la lumière. Nous comprenons. Les déterminants commerciaux de la santé sont un sous-ensemble des déterminants sociaux de la santé. Même s'il existe une nouvelle dimension qui n'a pas encore été explorée, du moins dans le domaine des enfants. La question est, quels sont les déterminants commerciaux de la santé? D'après Kirkbush, il s'agit de stratégies approches utilisées par le secteur privé pour promouvoir des produits et des choix qui sont nocifs à la santé. Soulignant que cette définition conceptuelle lie à la fois le niveau macro et le niveau micro qui concerne les individus, le choix des consommateurs et le comportement mais de notre perspective concernant les enfants. Nous avons développé cette approche où les déterminants commerciaux de la santé des enfants, des adolescents est quelque chose qui est sous discussion parmi la communauté académique. Il s'agit de stratégies approches utilisées par le secteur privé pour promouvoir des produits et comportements qui sont nocifs à la santé et qui agissent dès les phases initiales de la vie et qui
influent sur les conditions de décision et qui violent les droits des enfants et a une répercussion sur leur santé, leur développement, la qualité de leur vie présente et à venir. Donc, les enfants ne peuvent pas choisir librement quand ils sont à leur phase initiale de vie. Ils dépendent des décisions des autres en termes de ce qu'ils font par rapport aux déterminants commerciaux de la santé. Donc, la question est aussi comment est-ce que les déterminants commerciaux influent sur la santé des enfants, comme vous le voyez sur la diapositive. Il existe deux mécanismes, stratégie de marketing nocive ou bien de produits nocifs. Il existe de différents parcours d'action pour des déterminants commerciaux de santé. Il y a trois aspects. Les facteurs, c'est-à-dire les règles de marketing et de commerce, et pourquoi pas le pouvoir des corporations transnationales, les chaînes qui font référence aux états de la chaîne de marketing, et enfin les résultats, considérant toutes les différentes échelles du niveau macro au micro. Je ne vais pas vous parler des effets néfastes de tous les produits. Cela requerrait une activité spéciale, un cours tout entier devrait être dédié au sujet de comment les produits influent sur la vie des personnes, spécifiquement les enfants. Passons au deuxième aspect de notre cadre théorique, c'est-à-dire l'insécurité alimentaire précoce. Comme vous le savez, cela a été dit dans nos précédentes présentations excellentes prononcées par nos collègues. La sécurité alimentaire fait référence à une situation où les personnes n'ont pas un accès adéquat à de la nourriture suffisante, nutritive pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Comment peut-on aborder ce concept du point de vue de l'enfance? Et nous devons donc définir quelle est l'insécurité alimentaire précoce. Les enfants n'ont pas les conditions contextuelles pour promouvoir, protéger et remplir le droit d'avoir un accès adéquat à de la nourriture saine et nourrissante. Et donc, voici cela fait référence à l'importance de considérer les enfants comme des sujets de droit en part entière. Donc, il y a un besoin de comprendre les facteurs qui influencent leur vie et leur santé présente et future. Partageons un exemple pour remettre lumière sur cette question. Quand nous parlons d'insécurité alimentaire, nous devons nous demander quelle est l'origine ou la source de ces menaces. La plus grande menace mondiale au droit à une nutrition infantile adéquate, ce sont les remplaçants alimentaires qui sont représentés dans cette diapositive comme un réseau d'associations qui ont des intérêts, du pouvoir, qui ont la capacité de produire du profit. Et cela conditionne la vie des enfants dès leur naissance. Nous savons peu sur ces réseaux, mais ils existent et ils ont du pouvoir, parfois même plus de pouvoir que les pays mêmes. Et comme vous le voyez, ces corporations sont liées de différentes alliances et ces organisations engendrent des revenus. Et leur existence est un enjeu pour ce secteur. Bien évidemment, nous allons partager ces diapositives
et vous pourrez analyser cette information de façon plus approfondie. Un autre exemple, cette menace sur l'insécurité alimentaire précoce a déjà été publié par un rapport. Donc, on a vu que le OMS a fait ce rapport sur le marketing, la commercialisation de une formule de remplaçant du lait à une valeur de 55 millions de dollars américains. Cela a eu un impact à travers différents réseaux. Pour ces stratégies agressives déterminent des préférences de régime. Cela est dû à des questions biologiques où, en fait, le corps préférait le gras, le sel. Et ces marchés introduisent le sucre trop tôt, créant donc un public. Donc, l'usage inapproprié de remplaçant de lait maternel amène à des problèmes tels que l'obésité, par exemple. Le troisième composant est lié à la vie approche du cours. Nous comprenons de plus en plus que les cerveaux est plus susceptible au marketing. Et cela a un impact très grand. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, les enfants sont responsables de 200 millions de nourriture qui sont ciblés à partir des entreprises américaines. Et ils le fidélisent tant qu'ils vont acheter toujours le même produit. Cela est un revenu stable pour l'entreprise. Dans cet article, nous avons analysé différents aspects qui sont liés de ce qui concerne les marketing vers les enfants. La magnitude du marketing qui cible les enfants est bien décrite dans l'histoire entre le développement de la psychologie et le marketing vers les enfants. Nous avons comment l'industrie du marketing peut diviser les enfants en différentes cibles par rapport à leur âge, genre et segments ethniques pour le délivrer des messages appropriés et ciblés. Et cela, et nous savons bien que la nourriture des enfants est cruciale pour impacter les habitudes de consommation de nourriture quand ils seront adultes. Quand nous devons développer le marketing, nous devons nous focaliser sur les enfants parce qu'ils arrivent à identifier la population ciblée. Ils arrivent à comprendre leur psychologie et les types de messages à transmettre pour perpétrer directement à l'intérieur de la société. Les entreprises ont des compétences majeures par rapport à nous et ils vont créer une sorte de compétition avec nous comme décideurs politiques et parties prenantes. Ils ont les bons outils et ils connaissent comment ils peuvent intervenir pour accomplir les objectifs. Et les objectifs sont les profits. Nous savons aussi que
les NCD sont les cas plus hauts de mort et disabilité au niveau mondial. Ils ont les maladies non transmissibles sont les maladies les plus vulnérables qui veulent attaquer notre population. Nous devons bien retenir que le problème commence à partir du début de notre vie. Donc, même si nous voyons l'image complète quand nous sommes adultes, nous devons aller en arrière et nous devons être plus effectifs dans notre intervention. Après, je voudrais parler de dernière approche pour ce qui concerne les droits de l'enfant. Les droits des enfants doivent être inclus dans ces programmes. Cela ne peut pas être visualisé ou bien reconnu. Dans nos pays, je parle de l'Amérique latine, où nous sommes dans une société où les droits de l'homme sont toujours très vulnérables. Nous avons commencé à parler de ces droits pour bâtir une société démocratique. Les enfants doivent avoir les droits et leurs droits doivent être promus et pas violés. S'il vous plaît, retenez votre micro éteint. Comme justification, nous devons parler de pourquoi nous devons penser les droits des enfants comme notre approche de base. Nous avons développé différentes approches pour un agenda mondial pour la santé des enfants. Je voudrais souligner quelques points. Cela est important pour fournir des espaces sécurisés, pour avoir garanti une vie sans pauvreté, pour promouvoir l'inclusion sociale et avoir une meilleure collaboration entre secteur privé et public. Cela engage bien sûr les déterminants commerciaux. Donc, nous avons différentes discussions. Pourquoi est-ce qu'il est important de se focaliser sur la santé des enfants? Les maladies non transmissibles ne peuvent pas être considérées avec un choix individuel. Nous avons besoin de la responsabilité au niveau politique. C'est dans notre intention de contrôler et modifier le cours de ces maladies non transmissibles. Nous devons comprendre les facteurs qui sont derrière depuis le début de notre vie. Nous voulons vous demander la même question que nous demandons à nous-mêmes. Est-ce que les enfants doivent être des sujets de droit ou de marchandises? Sur la base des informations que nous avons dit aujourd'hui, nous n'avons pas de doute que nous avons seulement une option pour pouvoir promouvoir les droits des enfants. Je voudrais passer à la dernière partie de cette présentation. Nous devons commencer avec la dernière partie de notre activité et chercher de répondre à quelques questions. Que savons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Et comment est-ce qu'on peut faire face à ces déterminants? La sécurité alimentaire a un rôle principal pour pouvoir protéger les droits des enfants. Pendant le COVID-19, l'industrie des produits nocifs ont eu beaucoup de profits et ils ont eu un accru de profits. Et nous trouvons
les alcools, les substituts du lait maternel, le pétrole, le tabac et autres secteurs. Je voudrais maintenant vous donner un peu de contexte sur la situation en Amérique latine. Le Mexique est un des pays où la consommation de sucre est la plus élevée dans le monde entier, en environ 163 litres par personne et par an. Les boissons contribuent les plus à l'apport énergétique dans la population mexicaine. Plus de la moitié des garçons et des filles âgés entre 6 mois à 2 ans consomment des boissons sucrées. Et de même, 92,9% des écoliers commencent des boissons sucrées aussi. En Brésil, nous voyons que la prévalence pondérée de l'insécurité alimentaire est à peu près 5%. Nous voyons le pourcentage léger 29,4 et modéré 13,5, sévère, grave 5,7. Dans mon pays, en Argentine, nous voyons beaucoup de pauvreté qui à peu près 5%, 50% des enfants sont en pauvreté et très peu d'enfants peuvent manger les fruits et les légumes qu'ils devraient manger. Et la probabilité de malnutrition et les problèmes d'obésité est 50% plus haut par rapport aux autres populations. Pour ce qui concerne leur réglementation du marché, les maladies qui sont associées avec les substituts des laits maternels et les boissons sucrées sont très grands. Donc, comment on peut améliorer les capacités régulatoires de nos pays? Et cette approche peut être adoptée au niveau local, mais aussi au niveau international pour ce qui concerne les systèmes réglementaires. Cela est une préoccupation que je voudrais partager avec vous, comment on peut faire face à ces problèmes. Donc, la deuxième question, que faisons-nous? Je voudrais partager quelques expériences qu'on est en train de développer dans ces secteurs. Ces documents sont focalisés sur le partage de connaissances avec les décideurs politiques. Nous avons publié ces documents avec les journaux scientifiques et en se focalisant sur la marginalisation des enfants et les impacts sur les droits de l'enfant. Cela a été une participation que nous avons fait à Genève auprès de l'ONU sur la réglementation du marketing commercial pour élever les enfants. Je dois être très honnête avec vous, l'impact de ces rencontres était très peu et nous n'avons pas accompli nos objectifs. Mais à partir de cette rencontre jusqu'à aujourd'hui, nous voyons quelques changements et nous avons de plus en plus d'intérêt vers ce programme. Mais le premier rencontre n'était pas un grand succès. Une autre chose que nous faisons est faire des activités de plaidoyer qui sont un pilier fondamental pour supporter les organisations et respecter les droits des enfants. Et aussi la question qui concerne les substituts du lait maternel. Cela sont les documents que nous avons écrits
et où nous avons eu notre participation. En Argentine, nous avons un réseau de 40 organisations pour la formulation d'une alliance qui peuvent régler les substituts du lait humain. Et cela doit avoir la participation de l'État, en particulier dans les pays du Sud, où notre gouvernement sont peu faibles en faisant face aux grandes entreprises. Et finalement, nous avons adapté et validé le code international de ce remplaçant qui a été développé par l'OMS et UNICEF. Dans cette étude, nous avons détecté les pratiques d'évaluation de la part de sociétés manufacturant des BMS. Et ce problème est devenu un sujet d'intérêt conjoint. Et nous en parlerons dans la séance de discussion si nous avons plus de temps. Donc, si nous avons encore quelques minutes pour partager avec vous. Et je voudrais passer ce temps comme temps de discussion pour avoir vos opinions, si vous avez des critiques, si vous n'êtes pas d'accord avec ma présentation, avec mes commentaires, avec tous ces concepts. Ceci est le moment de discuter, de se regarder dans les yeux et d'essayer d'être honnête en termes de nos positions, de nos pensées, en tant que citoyen, que professionnel de la santé, en tant que personne qui sommes engagés vis-à-vis de la santé.